nous allons faire une leçon qui s'intitule « Je sais trouver l'infinitif d'un verbe conjugué et son radical ». Donc pour trouver l'infinitif du verbe, on dit « il ou elle doit » et comme ça on trouve l'infinitif du verbe derrière. Le verbe est formé de deux parties. Il est formé du radical et de la terminaison. Si je prends « je chante » par exemple, eh bien mon radical c'est chante, C-H-A-N-T, et ma terminaison ici c'est E puisque c'est la terminaison au présent de la première personne du singulier pour les verbes du premier groupe. Mais pour savoir quel est l'infinitif, je vais faire « il ou elle doit chanter ». Je sais donc que si c'est « il ou elle doit chanter », c'est bien « ER », j'ai donc l'infinitif. Et j'ai dit que pour trouver le radical, on a enlevé la terminaison à l'infinitif. La terminaison ici, c'est facile, c'est ER. C'est soit ER, soit IR, soit voir, OIR, ou parfois endre, par exemple, étendre, comprendre. Mais il y a peu de terminaisons, il suffit juste de les connaître. Donc là, si j'enlève mon ER, eh bien j'ai bien chante, C-H-A-N-T, qui est le radical. Pour finir, eh bien si je prends nous finissons. Mon radical, c'est F-I-N, puisque la terminaison au deuxième groupe ici pour la première personne du pluriel, c'est bien I-2-S-O-N-S. Pour savoir quel est l'infinitif, je dis il ou elle doit finir. Nous finissons, il ou elle doit finir, voici mon infinitif. J'enlève IR, et là j'ai accès au radical, F-I-N. Donc pour tous les verbes réguliers, le radical est invariable. Et donc là, ce sera assez facile, mais attention parce qu'il y a malheureusement de très nombreux verbes irréguliers. J'en ai mis quelques-uns au tableau, j'ai pas du tout mis tous les radicaux possibles, ni à tous les moments où ça change, mais c'était juste pour te montrer que là, il n'y a pas de régularité et que il faut mettre le nez dans les conjugaisons de ces verbes de temps en temps. En tout cas, il faut essayer de les mémoriser à maximum, ou en tout cas les reprendre de manière régulière, pour pas se laisser surprendre. Si je prends le verbe avoir, eh bien effectivement si je dis j'ai, c'est bien comme ça, mais nous avons déjà le radical à changer. Et ensuite nous aurons, c'est encore un autre radical, là c'est un radical totalement différent. Pour être je suis, ok, complètement différent de tu es, totalement différent de nous sommes, nous étions, nous serons. Là ça change presque à tous les temps. Vouloir, je veux, nous voulons, nous voudrons. Voir, je vois, nous voyons avec le Y. Ici, je vis au passé simple. Je verrai. Là, on est au conditionnel. Si je mets comme ça, je verrai, on est au futur. Pour pouvoir, je peux, là, j'ai bien le X. Après, nous pouvons, on voit bien que le radical a encore changé. Je puis. Là, mon radical, ça n'est qu'un seul P. Pour le passé simple, je pourrai. C'est encore différent ici au futur. Je vais. Et là, nous allons. Radical strictement différent. J'irai après au futur. Donc là, on voit que c'est un petit peu le bazar et que ça change vraiment beaucoup en fonction des temps. Et donc, eh bien, malheureusement, le seul conseil que je vais pouvoir te donner, c'est de reprendre ces verbes qui sont très fréquents en fait dans la langue et de regarder, eh bien, au présent, ensuite présent imparfait, ensuite passé simple, futur simple. Ça peut vraiment être très utile. Il y a aussi des verbes qui se terminent en CER qui vont être un petit peu différents au niveau du radical parce qu'il va falloir y ajouter une cédille si on est devant A, O ou U. Il place, comme ça, nous plaçons. Là, je suis obligée de mettre une cédille puisqu'on a un O devant. Ceux qui se terminent en GER, on peut ajouter un E. Il mange, comme ça, nous mangeons. Je suis obligée de rajouter un E entre mon radical et ma terminaison. Ceux qui se terminent en ET, comme ça, soit vont avoir un accent, soit vont avoir un redoublement de consonne. Comme dans « il jette », là j'ai bien deux consonnes, mais « nous jetons », j'ai plus qu'un seul T là dans mon radical. « Il achète », j'ai un accent, « nous achetons », je n'ai plus d'accent. Donc c'est vrai que ce n'est pas facile. Pour les verbes réguliers, pas de problème, on met le verbe à l'infinitif et on enlève la terminaison de l'infinitif. Pour les autres verbes, c'est un peu plus problématique. Ça demande de reprendre ces verbes qui sont assez fréquents, de reprendre régulièrement leur conjugaison. À toi de jouer à présent. Afin de voir si tu as bien compris la leçon, je te propose de commencer par un petit vrai ou faux. Un verbe conjugué est formé de 3 parties. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux, il est formé de 2 parties, le radical et la terminaison. Il n'existe que des verbes réguliers. C'est vrai ou c'est faux?
C'est faux. On a vu qu'il y avait beaucoup de verbes irréguliers justement, hein, notamment en ce qui concerne les radicaux. Pour les verbes réguliers, on prend l'infinitif et on enlève la terminaison pour avoir le radical. C'est vrai. Et le verbe être est irrégulier. C'est vrai, on a vu qu'il y avait plein de radicaux en fonction des temps justement pour ce verbe. Maintenant, j'ai mis quelques verbes conjugués et je vais te demander d'entourer le radical. Et je mets aide-toi de l'infinitif. Si je prends il joue ici, le verbe c'est jouer ER, on enlève ER et donc finalement mon radical c'est joue. Nous terminons. Terminer, il doit terminer, ER, j'enlève ER, mon radical c'est donc termine. Tu fais, je mets attention parce que le verbe faire a plusieurs radicaux. Donc faire, on enlève le RE ici, c'est bien FAI, mais c'est vrai que à d'autres temps, il change le radical de faire. Je saisis, saisir, il doit saisir, hier, mon radical, c'est celui-là. Elle dort, le verbe, attention, c'est dormir. Donc là, hop, c'est dans une forme irrégulière. Et vous coloriez, colorer c'est le verbe, colorier ici, pardon, c'est le verbe. Et donc, j'enlève ER, je mets EZ et c'est coloris pour le verbe colorier. Parce que justement, si c'est le verbe colorer, alors ici c'est un autre temps et c'est pas le même radical. Mais là, c'est bien colorier. Si jamais c'est encore un peu compliqué, il y a des exercices en ligne qui peuvent t'aider. Mais j'espère que c'est plus clair pour toi maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.